Salam alaikum. Voilà, donc on va continuer ce que nous avons commencé. D'accord, donc on est arrivé à sixièmement. Donc on excite la carte, on excite égal à 0 par une force transverse sinusoïdale donnée en notation complexe par donc f de 0 et de t. Donc en notation complexe, donc il est donné par f donc de 0 et de t, donc est égal à f0 exponentielle i oméga t. Très bien, donc et oméga t. Voilà. Voilà. Complexe, donc ça y est, voilà. B, donc on déduit à l'expression de l'onde qui se propage à partir de cette source vers les expositifs. Voilà, donc la source, donc voilà, donc la force, bien sûr, donc la force, elle est proportionnelle. Donc la force, elle est proportionnelle, donc la vitesse est proportionnelle à la force et la vitesse est proportionnelle à la position. Donc la position, c'est-à-dire que les points du milieu vont osciller. D'accord? Donc à la même fréquence que l'excitation. D'accord? Donc l'expression en notation complexe serait y de x et de t serait égale à, donc, à une amplitude, donc a exponentielle et oméga t moins kx, donc plus phi. D'accord? Qui est égal à a exponentielle i phi exponentielle i oméga t moins kx. C'est une onde unidimensionnelle qui se propage dans la direction des excroissions. Alors donc, est égal à l'amplitude complexe a exponentielle et oméga t moins kx. Donc voilà y de x et de t. D'accord, donc voilà l'expression de l'onde qui se propage. D'accord? Ok. Alors, on déduit à l'expression de A et de la valeur de phi. Alors, donc, non, c'est montrer que son amplitude complexe A est égale à A exponentielle et s'exprime comme suit. A est égal à moins et. Donc, d'accord. Donc, on nous demande de montrer que l'amplitude complexe s'écrit sous la forme, bien sûr, donc il s'écrit sous la forme, voilà, donc ça y est, donc peut s'écrire sous la forme moins et f0 sur k fois t, k fois t. Voilà, attention. Alors, tout à l'heure, nous avons... Alors, d'accord, donc, au point x est égal à 0, f de 0 et de t, donc, est égal à f de 0 exponentielle et oméga t, d'accord, et y de 0. Donc y de 0. Donc y de 0 et de t serait égal à a exponentielle et oméga t, et y point de 0 et de t est égal, serait égal à i oméga a exponentielle oméga t. Ok? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a, d'après ce qui précède, donc nous avons z, nous l'avons calculé, c'est racine de t fois 1000,
la vitesse, donc la relation Q est égale à racine de mu sur T fois oméga. D'accord, c'est-à-dire que oméga est égal à racine de T sur U fois K. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a F de 0 et de T est égal à Z, l'impédance du milieu, fois la vitesse, donc Y de 0 et de T. D'accord, alors maintenant, il nous reste plus qu'à remplacer. Alors, f de 0 et de T, donc c'est F0 exponentielle I oméga T, donc est égal à racine. Z, c'est T fois U. Y point de 0, c'est I oméga A notation complexe exponentielle E oméga T. I oméga T. Voilà, donc on va simplifier. Et oméga T, donc c'est un élément, donc c'est toujours différent de 0. Donc on peut simplifier. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il nous reste F0 est égal à racine de T U et oméga. Donc je remplace oméga par son expression. Donc racine de T sur mu fois K. Alors, on a ici au numérateur mu, racine de mu, et ici au dénominateur racine de mu. Donc, F0 sera égal à racine de T fois racine de T, donc I, tout d'abord, fois racine de T fois racine, donc c'est T fois K. Alors ici, j'ai oublié le A. D'accord? A, donc fois A complexe, donc implique que A est égal à F0 divisé par I KT. D'accord? Alors, je vais faire monter le I au numérateur, donc j'obtiens A en notation complexe soit égal à moins I F0 sur KT, que je peux écrire sous la forme exponentielle comme ça. Donc F0 sur K fois T, moins I, c'est exponentielle de moins I pi sur 2. Voilà, très bien. D'accord? On déduit à l'expression de A et de la valeur phi. Alors, donc, A est égal à F0 sur KT. Phi est égal à moins pi sur 2. Alors maintenant, on va passer à la question qui suit. Alors maintenant, on est arrivé
détermine l'expression réelle du mouvement de la corde conclure. Alors, donc, tout à l'heure, nous avons écrit que y de x et de t donc est égal à exponentielle et oméga t moins kx. Donc qui est égal à a exponentielle et oméga t moins kx plus phi. Alors qui est égal, ça y est, nous avons tout ce qu'il faut. Donc A en notation complexe, donc la partie réelle, y de x et de t, donc c'est cosinus, c'est A cosinus de ça, oméga t moins kx plus phi. Alors donc je remplace, donc qui est égal à A, donc c'est f0 sur kt, d'accord, cosinus de oméga t moins kx moins pi sur 2. Alors moins pi sur 2, alors sinus, le sinus et le cosinus. Voilà, donc ici, moins pi sur 2, donc est égal à sinus de ça. Donc est égal à f0 sur kt, sinus de oméga t moins kx. Car le cosinus, c'est le sinus, voilà, le sinus, c'est le cosinus translaté de pi sur 2. D'accord? Donc voilà, y de x, donc la partie réelle. Voilà, donner l'énergie cinétique E de C de la corde par unité de longueur. Alors, septièmement, l'énergie cinétique. Alors, donc, l'énergie cinétique. Alors, donc, l'énergie cinétique, donc, delta E serait égal à 1/2 fois la delta M, dm, d'accord, de la corde de longueur dx, dm, fois la vitesse au carré. Alors, qui est égal à 1/2, alors delta M, c'est mu fois dx, v au carré, donc c'est la dérivée de y par rapport au temps au carré. Donc dEc. Alors, je vais tout diviser par dx. Je divise par dx. Alors, donc, dEc sur dx est égal à 1/2 mu, donc la dérivée de y par rapport au temps au carré, c'est-à-dire la vitesse. Donc, voilà, pour ne pas trimballer à chaque fois, donc, y de x et de t, je vais noter uniquement y. Y, ça veut dire la fonction. Voilà. Alors ça, c'est l'énergie cinétique par unité de longueur. Et on va le noter petit e de c. Voilà, bien sûr, donc, de t, qui est égal à 1/2 mais la dérivée de y par rapport au temps au carré. Voilà. Déterminer l'expression. Alors, conclure. Alors ici, voilà, donc une conclusion. On n'a pas conclu ici. Alors, donc ici, l'onde est une onde, voilà, donc progressive sinusoïdale. C'est ça la conclusion. Voilà.
Déterminer l'expression, ça y est, j'ai fait, dans l'énergie cinétique. B, montrer que l'énergie potentielle d'un élément de corde dx et dEP est égal à 1 demi T dx. Alors, donc, on va démontrer que dEP est égal à 1 demi T, la dérivée de y par rapport à x au carré et dx. Ok? On déduit à l'expression l'énergie linéaire totale. Ok. D'accord? Alors, donc on sait que dx, alors donc le déplacement c'est entre dx et ds, d'accord, avec ds, alors ds serait égal à racine de dx au carré plus dy au carré. Donc c'est ça le déplacement. Donc la corde va se déplacer entre la position dx et ds. D'accord, avec ds c'est égal à dx au carré, la racine de dx au carré plus dy au carré. C'est le déplacement infinitésimal. D'accord? Donc, je vais mettre en évidence, donc je vais sortir le dx, donc c'est-à-dire je vais factoriser, donc qui est égal à d de x racine de 1 plus d de y sur dx, le tout au carré. Alors qui est égal, développement limité est égal à dx, donc 1 plus 1 demi d de y sur d de x, le tout au carré. Développement limité de racine de 1 plus epsilon, donc est égal à 1 plus 1 demi epsilon. D'accord? Donc, développement limité, alors 1. De racine de 1 plus epsilon. Alors, donc, d de EP est égal à l'énergie, donc moins l'énergie, le travail, d'accord, entre la position dx et ds. Donc c'est le travail fourni entre, voilà, donc pour faire déplacer, c'est ça l'énergie potentielle. L'énergie potentielle gagnée, c'est l'opposé du travail fourni pour déplacer un corps de la position dx vers la position ds. C'est ça l'énergie potentielle. Voilà, donc le travail c'est la force fois la variation des, donc la variation des donc c'est la différence entre les deux positions, donc qui est égale à T0, qui est, enfin, donc c'est T0, ça veut dire la tension qui est une constante, fois la variation, c'est-à-dire dx, ds, d'accord, moins dx. Ok. Donc ds en fonction, donc est égal à T0. D'accord? Alors ds c'est quoi? C'est 1 plus facteur donc de 1 plus, alors ici dx, 1 demi, alors je vais ouvrir ici une parenthèse. Donc 1 demi, la dérivée de y sur la dérivée de x au carré, d'accord, dx moins dx, et je ferme la parenthèse.
Donc, qui est égal à quoi? Qui est égal à T0. Alors, donc, ici, 1 fois dx, donc moins 1 fois dx, donc 1 demi. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc, il va me rester uniquement cette expression. Donc, 1 demi, la dérivée, donc de y au carré dx. Très bien, donc ça c'est ce qu'on nous demande de démontrer. Voilà, finalement, DEP est égal à 1 demi t, la dérivée au carré dx. Alors après, la question qui suit, c'est de déterminer l'expression de EP, c'est-à-dire l'énergie potentielle par unité de longueur, c'est-à-dire on va diviser par dx, donc qui est égal à DEP sur dx, donc qui est égal à 1 demi t0 ou bien t, la dérivée de y par rapport à x au carré. Et la question qui suit, c'est de conclure l'énergie totale. D'accord? Donc l'énergie totale, donc E de x et de t, serait égale à l'énergie potentielle, donc EC plus EP. Alors qui serait égal à 1 demi mu la dérivée de y par rapport à t au carré plus 1 demi de t la dérivée seconde au carré. Très bien. Voilà, ça est fait. L'énergie potentielle linéique du P de x et t et l'énergie linéique totale. Voilà. Linéique, c'est-à-dire par unité de longueur. Trouver la fonction R de x telle que. Alors, on nous demande de trouver R de x telle que la dérivée par rapport à t, je crois, non, c'est pas à t, c'est par rapport à x de R de x et de t est égal à quoi? La dérivée par rapport à x. Voilà, donc c'est marqué uniquement la dérivée de R plus la dérivée par rapport à t de E est égale à 0. Très bien. Alors, E, l'énergie mécanique, on l'a. Donc, on peut le dériver. Donc, la dérivée de E par rapport à t, donc de E de x et de t, donc est égale à quoi? La dérivée par rapport à ça, donc est égale à 1 demi, la dérivée de ça, c'est ça. D'accord? Donc, est égal 2 et 2, donc est égal à 1 demi fois 2. Donc, mu, c'est une constante, je la sors. Donc, la dérivée de y par rapport à t fois la dérivée de y alors on a ici une fonction composante, donc fois cette fonction, donc la dérivée de y fois la dérivée de y, donc fois la dérivée de ça, donc c'est la dérivée seconde de y par rapport au temps, la dérivée de y par rapport à x. D'accord? Plus 1 demi fois 2 fois t, la dérivée de y par rapport à x. D'accord? Alors ça non, ça, alors ça,
Alors, donc, est égal à 1 demi fois 2 mu la dérivée de y par rapport à temps, la dérivée seconde de y par rapport au temps, plus 1 demi t la dérivée y par rapport à x fois la dérivée de y par rapport à t, puis par rapport à x. Donc, une petite simplification. Alors, donc, il nous reste mu, la dérivée de y par rapport à t, la dérivée seconde de y par rapport à t au carré, plus t, la dérivée de y par rapport à x, la dérivée seconde de y par rapport à t, puis par rapport à x. Alors, or, d'après l'équation de D'Alembert, alors mi la dérivée seconde par rapport est égale à t, d'accord? La dérivée seconde, donc la dérivée de y par rapport à t, donc t fois la dérivée seconde de y par rapport à x. Donc plus t, la dérivée de y par rapport à x, la dérivée seconde de y par rapport à t, puis par rapport à x. Ok, alors, voilà, donc on va continuer. Donc, tout ça, donc c'est égal à t. Voilà, donc nous avons calculé E. Donc la dérivée de E, d'accord, donc par rapport à t. Donc R, donc la dérivée de R par rapport à t serait égale à moins t, d'accord, donc serait égal à moins t, donc la dérivée de y par rapport à t, la dérivée seconde de y par rapport à x, plus donc voilà, plus t, la dérivée de y par rapport à x, la dérivée seconde de y par rapport à t, puis par rapport à x. Donc R, alors R a, donc cela implique que R de x et de t serait égal à quoi? Donc serait égal à t, la dérivée de y par rapport à t. Non, c'est pas par rapport à t, mais par rapport à x. D'accord? La dérivée de y par rapport à t. Alors, c'est-à-dire, ça c'est la force, et là l'expression d'une puissance. Donc ça c'est la force, et ça c'est la vitesse. Très bien. Donc, c'est égal à moins ça. Donc R de x et de t alors donc R, alors moins t la dérivée de y par rapport à x, c'est-à-dire c'est la composante transversale de la force, ici c'est la dérivée, donc c'est la dérivée de y, la position, donc c'est la vitesse, donc est égal à la force fois la vitesse, donc c'est une puissance. Ok. Voilà, donc trouver la fonction R de x dit-il que, voilà. Calculer la variation de l'énergie totale de la corde en fonction de R0 et de R de L. D'accord? La variation, calculer la variation de l'énergie totale. C'est-à-dire la variation de l'énergie totale, delta E, d'accord, est égal à l'énergie, donc est égal à E
Alors, donc, on va calculer c'est-à-dire entre la position L et la position 0, c'est ça. Donc, la variation, donc delta E, sera égale à E de L moins E de 0. Donc, qui est égal E de L. E de L. Donc, en fonction de R0, donc, qui est égal donc, à R0 moins RE. Car R est égal à moins E. R de X et de T est égal à moins E de X et de T. Est égal à R0 moins RL. Voilà, donc R0, alors qui est égal, voilà, donc qui est égal à R0, donc T, voilà, donc qui est égal à T, la dérivée de Y par rapport à X, de Y0 et de T, fois la dérivée par rapport à T de Y0 et de T, moins T, la dérivée par rapport à X de Y0L, la dérivée par rapport à T de Y0L. Alors, qui est égal, alors je vais calculer les dérivées. Alors, je crois qu'on ne demande pas de les exprimer. Alors, c'est en fonction de R0 et de RL, ça y est. D'accord. Alors, la question, donc on ne demande pas d'aller loin, voilà, donc c'est pas la peine. Voilà. Donc, qui se passe-t-il? C'est la corde est fixée en R0. Alors, si la corde est fixée, donc qui est égal, donc delta E, soit égal. Alors, si la corde est fixée, c'est-à-dire que cette expression sera égale à 0, et non, c'est Y de 0 et de L, c'est pas 0, de L et de T. Alors ici, c'est de L et de T. Alors ici, c'est de L et de T. Alors, 0 et de T, donc Y de 0 et de T serait égal à 0 si la corde est fixée au point X est égal à 0. Et si la corde est fixée en X est égal à L, alors cette expression aussi sera égale à 0. Donc, delta E serait égal à 0. Alors, la dernière question. Dans le cas d'une onde progressive sinusoïdale, calculer E, delta E. Alors, ça, c'est très simple. L'énergie moyenne. L'énergie cinétique, je crois, c'est ça.